Bon, chez moi, on m'explique que faire l'amour avec quelqu'un, c'est mieux de le faire avec une personne dans sa vie que de le faire avec 12 000. Voilà, c'est tout. Alors qu'il y a pour des parents, il y a des parents qui achètent des préservatifs pour les enfants et tout. Moi, les parents, ils ne le font pas, ça. Et ils préfèrent m'expliquer que c'est mieux d'avoir une personne, enfin de connaître une personne dans sa vie et de le faire avec une personne, parce que c'est beau, parce que c'est le respect des autres, parce que c'est tout ça. Et voilà ce que mes parents m'ont dit. Donc et vous respectez à la lettre ce conseil? Oui, tout à fait. Mais parce que moi, mes parents, ils m'ont jamais forcé. Vous avez trouvé votre moitié d'orange déjà? Non, pas pour l'instant. Donc je dois en déduire que si le sexe est après le mariage, que vous êtes donc concentré sur l'objectif. Ah, tout à fait. Non, mais je voudrais pas qu'on comprenne mal ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai reçu une éducation vraiment traditionnelle, c'est pas strict. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours expliqué le pourquoi du comment. Non, moi, je suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui, je sais où je dois aller dans la vie et mes parents me l'ont pas imposé. Ils m'ont dit ce qui était bien, ils m'ont fait comprendre pourquoi c'était bien. Mais ce qui pour eux était bien, c'était une éducation traditionnelle qui répond à des valeurs qu'aujourd'hui un jeune, je crois que la société... Ouais. Comment les valeurs, est-ce qu'on pourrait essayer d'en prendre quelques-unes? Bien sûr. Lesquelles, par exemple? Donc le respect de l'autre, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La fidélité, vous avez parlé de la fidélité. Ouais. Pas de sexe avant le mariage. Moi, je suis plutôt fier de dire que voilà, j'en aurais eu une et c'est à elle que ce sera pour elle. Et c'est tout. Et pour moi, c'est mieux. Dans ma tête, c'est mieux. Madame, qu'est-ce que vous dites? Mais si ça ne marche pas, je veux dire, comment vous allez faire? Non, mais attendez, après, peut-être que vous avez envie de baser... Non, attendez, si bien, mais c'est important quand même. Enfin, vous allez découvrir votre femme le jour de votre mariage, c'est ça? Ah non, pas du tout, non, je compte pas découvrir ma femme, enfin ça dépend à quel niveau, ouais, effectivement. Non mais allez-y, développez. Non mais découvrir au sens sexuel du terme. Bah écoutez, je sais pas... Si ça met sa foire, c'est-à-dire que vous entendez très bien avec elle. Et attendez... Ce que madame est en train de dire, c'est que parfois on s'entend très bien en termes de caractère, voilà, mais que ça marche pas très bien au lit et ça pose des problèmes. Ouais, enfin bon... mais non, attendez, après ça dure que 60 ans. Hein, non mais bien sûr, non mais... Enfin moi, si vous voulez, pour moi, c'est pas forcément ce qui est essentiel. Ceci étant dit, je le vis très bien. Vous nous avez dit que vous étiez un peu à cran quand même. Comme tout le monde. Comment vous êtes là pas non plus... Alors, Nathalie, ça vous inspire quoi, ce que vient de dire ce jeune homme? Qu'à 24 ans, il n'a toujours pas trouvé la femme sœur. Vous vous réserverez pour le mariage, vous pensez, vous aussi? Alors là... Quand vous y pensez, vous ne dites pas que vous y pensez jamais, quand même. Dites-moi que vous n'avez pas envie d'en parler ici, si vous voulez. J'espère quand même avant le mariage. Je sais pas. Madame, vous en pensez quoi, vous? C'est très délicat, évidemment, c'est l'idéal, mais... L'idéal, c'est avant le mariage ou... Ah non, ça serait effectivement comme ça, mais ça me paraît être... Enfin, c'est merveilleux, j'avoue, mais pour moi, ça me paraît un rêve, quoi. Je ne sais pas, pour plus tard, je ne sais pas comment elle réagira, comment ça se passera. Il est certain que, bon, là aussi, il faut une certaine valeur, enfin, attacher de l'importance à la sexualité. Mais c'est vrai que, bon, attendre de s'aimer réellement, c'est merveilleux, mais ça ne me paraît pas la réalité, franchement. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre fille vous dit vraiment ce qu'elle pense? Est-ce que vous avez l'impression que votre fille est épanouie? Ah, j'ai l'air. Parce que c'est important. J'ai l'impression qu'elle souffre. Vraiment. Non, je ne sais pas si elle souffre. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'elle souffre. Ah oui, moi j'ai l'impression qu'elle souffre et qu'elle... J'ai l'impression qu'elle est un peu Non, mais qu'elle ne peut pas leur dire ce qu'elle pense. Je veux dire, j'invite votre fille 15 jours chez moi. Précisez votre pensée. Je veux dire, elle verra une autre famille, vivre différemment. J'ai pas de fils de 18 ans, ni de fils de 20 ans, mais je sais pas, pour discuter, pour parler, pour voir autre chose, quoi. J'ai aucune prétention de détenir la vérité et la meilleure solution. Non, mais il faut se poser des questions. Mais bien sûr, non, mais là, on donne une image. Catherine, allez-y. C'est terrible quand même. Non, enfin bon, mon mari peut le dire comme moi, on parle beaucoup à la maison, c'est pas du tout... On parle même très librement de pas mal de sujets, mais disons que c'est vrai que pour le moment, la priorité pour Nathalie, à nos yeux, ce sont ses études, c'est son bac. Bon, je trouve que c'est tellement important pour son avenir
que c'est vrai que nous sommes un peu bloqués là-dessus, mais on parle de choses très très différentes. Nous avons nous-mêmes une vie professionnelle qui nous ouvre vers l'extérieur, vers le monde, puisque nous voyageons dans le monde entier. Et nous avons cette chance de rencontrer des gens extrêmement différents qui nous apportent énormément et nous faisons partager. Et même Nathalie est venue très souvent avec nous en voyage et elle a pu partager cette expérience et cet enrichissement. Mais non, nous parlons très librement de beaucoup de choses. Jean-Luc, qu'on pourrait essayer. Est-ce que je peux pas de poser... provocation, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Loin de moi cette idée. Est-ce que je peux poser une question à la maman de Nathalie? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour aborder tous les sujets avec votre fille? Est-ce que vous... Moi, oui. Elle, pas toujours. Juste une remarque à propos de ce que vous disiez, on parle à nos enfants, je parle à mes enfants. Pour moi, parler, c'est pas seulement parler à ses enfants, c'est aussi écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et alors, je trouve qu'il y a vraiment un truc difficile dans la vie qu'on ne sait pas faire, c'est écouter. On ne sait pas écouter, on ne sait pas entendre. On écoute ce qu'on se dit à propos de ce que l'autre nous dit. Mais on ne se met pas dans les chaussures de l'autre pour essayer de le comprendre. Et je pense vraiment qu'écouter un enfant, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Parce que c'est le laisser dire ce qu'il ressent. Le drame, c'est qu'on n'a pas envie d'entendre ce que nos enfants ont à nous dire. Parce que quelquefois, c'est trop douloureux. Ça nous fait mal quelque part. Parce qu'ils nous disent des choses qui nous rappellent des vieux trucs, quoi. Et ça remue. Et on a envie de leur dire, attendez, taisez-vous là. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est même le plus important. Mais si vous voulez, quand elle veut nous parler, on écoute. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a certaines règles et on lui dit, nous aussi, nous avons eu 17 ans, nous aussi, nous avons eu nos doutes et nos angoisses. Mais bon, justement, avec les années en plus, on lui dit, c'est normal que tu penses comme ça, c'est normal que tu le vives comme ça, mais il faut que tu arrives à surmonter cette difficulté ou ce problème. Sauf que quand on dit « il faut », ça ne marche pas, quoi. Moi, je suis frappée de voir que votre éducation à vous, en tant que parent, visiblement, a été très dure. Et quand je vous entendais, j'entendais votre mari dire « la vie, c'est un combat, il faut être armé, parce que... » bon. Et ben, pour moi, la vie, c'est plus un combat, c'est un plaisir. Le plaisir de vivre. On n'est pas sur Terre pour obéir, on est sur Terre pour vivre. Non, quand si mon mari a dit la vie est un combat, c'est dans le sens que dans notre entreprise personnelle, nous sommes obligés d'être très exigeants avec nous-mêmes et de nous battre, oui. Mais nous battre dans le sens positif du terme, attention. Et nous n'avons pas le droit d'être fatigués, nous n'avons pas le droit de dire je m'arrête. Mais vous avez l'impression de préparer vos enfants à pouvoir... à vivre comme ça, à être armés pour pouvoir défendre l'entreprise familiale? Oui. Peut-être que nous avons tort, c'est possible. Non, mais pour comprendre votre but et votre démarche. Oui, juste un mot sur les valeurs encore, parce qu'on ne les a pas... Il y a d'autres valeurs sans doute, plus que l'écoute posée sur la table. Quelles sont les autres valeurs que vous ont transmises aux parents? Les autres valeurs importantes, qui gouvernent votre vie? Qui gouvernent ma vie? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est terre. Parce que je suis étudiant, je fais une école agricole. Je suis dans une école agricole. C'est vrai que moi, tout ça, ça me passionne. Donc, en fait, moi, mes parents ont toujours dit qu'il fallait faire son service militaire parce que voilà, c'était bien de rendre service un petit peu pour la France, quoi, pour le pays, parce qu'après tout, on est né là, et voilà. Et donc, c'est vraiment ce genre de valeur. C'est le fait... Comment? Le courage, la ténacité, le travail. C'est vraiment, oui, tout à fait. Ouais. Mais ça rejoint un petit peu ce que disait madame. Mais moi, on ne me l'a pas enseigné de façon aussi dure, quoi. Moi, c'était plus... on a essayé de me faire comprendre, si vous voulez. Moi, j'ai eu le choix entre accepter et refuser, mais en m'expliquant que c'était quand même mieux d'accepter... Qu'est-ce que vous avez refusé? Comment? Qu'est-ce que vous avez refusé? De l'éducation de mes parents? Je pense que j'ai rien refusé du tout. Je pense que j'ai accepté à peu près tout ce qu'ils m'ont dit. Et je l'ai accepté parce que je l'ai compris. Et c'est clair et net. Vos trois autres frères et sœurs aussi? Mon frère, à la rigueur, je dirais que mon frère est un petit peu plus sévère, sera un petit peu plus sévère que moi. Il est un petit peu plus droit que moi. Et ma sœur est un petit peu plus cool. Voilà. Nathalie, vous avez eu le choix ou pas, vous pensez? Voilà. Vous avez le choix? Mes parents m'ont plus fait confiance, ouais, peut-être. C'est la question de confiance aussi qui est importante, je pense. Ça dépend pour quel sujet. Vous avez le choix, vous avez l'impression? Mais tu as eu le choix de choisir ton école quand même. Oui, de mon école, de mes amis. De mes amis. Ça dépend. Mais évidemment, ceux qui vont entraîner les drogués du coin. Il n'y a pas que les drogués dans la vie, quoi.
pas confiance alors Les gens qui qu'apparemment... vont voler, par exemple. Ouais. Elle a l'air de rien avoir fait de mal. Enfin, il n'y a pas que des drogués et des voleurs dehors, hein, quand même, je précise. Bon. Je donne la parole à Caroline de Chargère, qui est avec nous dans le public. Ça marche? Oui, vous avez 28 ans. Oui. Caroline, vous êtes la maman de 3 enfants, dont 2 vous entourent. Oui. Ce soir, votre mari est marin. Vous êtes donc souvent seul, et donc en première ligne en ce qui concerne l'éducation de vos petits. Est-ce que, en prenant le risque de généraliser, les absences de votre mari vous obligent à une plus grande sévérité? Oui, parce qu'on a une façon d'éduquer, on est assez complémentaires tous les deux. Lui est un petit peu plus sévère que moi. Moi, je suis plutôt souple parce que je suis une maman qui veut donner le maximum de tendresse aux enfants. Et du coup, quand Stan est parti, c'est sûr que je dois assumer un petit peu son autorité et puis ma souplesse. De quelle manière vous vous débrouillez entre ce grand écart, la souplesse d'un côté et l'autorité de l'autre? Bon, ben, je trouve que ça marche bien. Je ne sais pas comment lui le ressent, je vais lui demander. Quels sont les comportements que vous n'admettez pas chez un enfant? Quand ils pignent ou quand ils n'obéissent pas en règle générale. Quand ils font du... Ceci dit, effectivement, il y a des degrés il y a des degrés qui sont... degrés de bêtise, il y a une échelle, toute une échelle de bêtises plus ou moins grave, quoi. À partir de là, on adapte notre comportement. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est on a l'impression que chacun, enfin, l'impression que j'ai au vu de toutes les interventions, effectivement, il y a énormément d'éducations qui sont différentes. Je pense que le caractère des enfants rentre énormément en jeu. Et nous, effectivement, nous avons des enfants... Le caractère des parents, oui. Est-ce que vous donnez la même éducation à tous vos enfants? Eh bien, justement, c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'on a des enfants qui n'ont pas du tout le même caractère, même s'ils ont tous les 3, effectivement, des caractères forts. Je pense que nous n'avons pas toujours la même attitude vis-à-vis des uns. Pour l'aîné, c'est vrai qu'il y a un peu plus de négociation. Et pour le second, qui est, à mon avis, plus dur, on est beaucoup plus sec. Le KGB. Le KGB. Parlez-nous de la tradition du KGB, parce qu'on a entendu parler du martinet tout à l'heure. C'est moi ça. On n'est pas forcément d'accord d'ailleurs tous les deux là-dessus. Alors, c'est quoi le KGB? Moi, je pense que quand on gronde un enfant, il faut lui expliquer pourquoi. Il faut lui laisser le temps de réfléchir. Et puis, la chance de lui faire demander pardon pour qu'après, il se sente toujours aimé. Le KGB. Et du coup, non, le KGB, ça dépend. On écarte, en général, Paul. Paul, c'est celui qui... Salut, Paul. C'est moi en fait. Je demande à Paul d'aller réfléchir dans un coin. Alors ça peut être ce que j'ai sous la main. Et ça a été une fois un petit KGB. Stan préfère les mettre dans leur chambre. Moi j'aime pas mettre dans leur chambre parce que je trouve que leur chambre c'est un autre lieu qu'un lieu de punition. Et combien de temps il reste dans le KGB à méditer ses bêtises? Il réfléchit très très vite, Paul. Ah bon? Et après il vient présenter quoi? Ses excuses et vous lui accordez ses... Oui, il me demande pardon maman, et puis aussi vite gronder, aussi vite pardonner, et on oublie tout et ça recommence. Et voilà. Vous avez parlé à Stéphanie Guérin, qui est une des enquêtrices de l'émission, du principe d'humiliation, plutôt que par exemple des baffes ou des coups de pied Oui, moi aux je fesses. crois qu'on n'aura jamais de Martine à la maison. Enfin, Mais l'humiliation, comment vous y prenez-vous? Parce que l'humiliation, c'est il ne faut pas humilier les enfants, je pense qu'il faut... Ah si, vous nous avez dit ça, précisément, c'est un mot que vous avez dit. Les vexer. Quand ils ont fait une bêtise, il faut les vexer, c'est-à-dire leur faire comprendre que non, ça va pas. Et du coup, ça peut pas, c'est pas forcément pour moi le martinet, c'est une façon de marquer une barrière. Vexer, c'est-à-dire le regarder, on fait les gros yeux, on donne une petite tape, ça peut très bien suffire. Ouais. Quand Paul recommence 3 fois la même bêtise, ça passe à une fessée. Ouais. Mais il faut peut-être qu'il y ait des moyens, et nous, on a de la patience qu'on a, on a nos moyens, chacun a les siens. Vous êtes seul combien de mois par an avec vos enfants? Ça arrive 6 mois de l'année. Ça dépend des années. Votre mari pas en ce moment, a tâté de la cravache dans son enfance. Vous en gardez quel souvenir? Ça aussi. Oui, elle nous a tout dit. Moi, je rejoindrais, effectivement François-Xavier dans ce qu'il dit. Ça m'a pas traumatisé. Je pense que nous, on est 4 enfants. Cravache? Oui, c'était la cravache, mais à la décharge de maman, c'était elle en général qui l'utilisait parce qu'elle se faisait mal à la main en nous donnant des fessées. Et il se trouve que quand elle a acheté un martinet, on l'a découpé. Donc, mal à la main en donnant des fessées, il faut y aller quand même. Hein. Non, vous aussi pareil? Il suffit de taper sur une boucle de ceinturon. Mais enfin, moi, je trouve que c'est pas faire mal qui compte. C'est faire comprendre qu'on a dépassé une limite. Je vous remercie. Je vais demander à Laurent Geoffrin de venir nous rejoindre sous les encouragements du Sort 2, s'il vous plaît. Merci, madame.